On se retrouve donc pour la deuxième partie de la saison 1 de The Chosen. Hier, c'était les 4 premiers épisodes. Aujourd'hui, épisode 5 à 8. Et de la même manière qu'hier et que pour les prochaines vidéos, ça va être une analyse comparative entre ce qui est dans les Écritures saintes, Nouveau Testament, mais plus généralement la Bible, et ce qui est dans la série. C'est vraiment un décryptage en détail pour vous montrer qu'est-ce qui est fidèle, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui a été fictionnalisé, voire romancé. Et donc on commence avec cet épisode 5 sur un flashback sur l'enfance de Jésus au temple de Jérusalem lorsque Marie et Joseph le recherchent et que lui il est en train d'étudier au temple et finalement ils finissent par le trouver et il leur dit pourquoi est-ce que vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois être à la maison de mon père? Et quand on dit la maison de mon père, c'est Dieu, c'est-à-dire le Dieu, tout simplement le Dieu de Jésus, le créateur de toutes choses. Et donc tout ça est extrêmement fidèle, c'est copié-collé sur la Bible. Ça, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 2, les versets 41 à 52. C'est tout ce passage. Donc là, pour le coup, vous pouvez être sûr que c'est la même chose que dans la Bible. Et ensuite, on arrive aux noces de Cana. Alors là, aux noces de Cana, j'ai envie de faire un petit jeu de mots, il y a à boire et à manger. Les noces de Cana, le premier miracle, enfin, c'est pas le premier miracle, mais premier miracle vraiment qui a eu du retentissement de Jésus. On assiste à la préparation du mariage. Alors ils nous ont montré, ils nous ont mis du contexte sur la famille des mariés, la famille du marié qui est plutôt modeste financièrement et la famille de la mariée qui eux sont riches. Il y avait voilà, il y avait des petites tensions entre les deux familles et Marie, la mère de Jésus, était amie avec la famille du marié qui était plutôt modeste et qui n'avait pas beaucoup d'argent et qui ont essayé d'avoir 6 jarres de vin, des jarres en pierre, c'est ce qui est précisé dans la Bible. Tout ça est mentionné dans le chapitre 2, les 10 premiers versets du chapitre 2 de l'évangile de Jean. Et du coup, pour le coup, alors, les noces de Cana, tout ce qui est fidèle, c'est la mère de Jésus, Marie, qui demande à Jésus de faire un miracle, et Jésus qui dit mon temps n'est pas encore venu, elle insiste, et il finit par accepter. Il demande aux serviteurs qui sont là de mettre de l'eau dans les jarres vides, et il fait le miracle de transformer l'eau en vin. Et ensuite, le chef de banquet dit, dans tout mariage, ceux qui préparent le mariage, ils gardent le meilleur vin en premier et le moins bon pour la suite. Mais cette famille n'a pas fait comme cela. Cette famille vous a honoré en gardant le meilleur vin pour la fin. Donc, une preuve pour honorer les invités. Donc, ça, c'est dans la Bible. Ce qui n'y est pas, en revanche, c'est Thomas et Rama. À aucun moment, il nous est dit dans la Bible que c'est Thomas et Rama qui venaient livrer le vin. Thomas, qui va devenir l'apôtre Thomas, le disciple, puis l'apôtre Thomas. Donc, à aucun moment c'est mentionné. Donc, ça, c'est pas une exactitude biblique. Et surtout, il n'est pas dit que Thomas fréquentait amoureusement une fille en tout bien tout honneur, parce qu'on est loin de notre époque, c'était quand même en tout bien tout honneur. Donc, il n'est pas dit du tout que Thomas fréquentait une fille, était amoureux et ensuite a voulu se marier. Ça, c'est pas du tout dans la Bible. Et vous verrez, je vous le répéterai plusieurs fois parce que Rama, qui par la suite va suivre Jésus, tout comme Thomas, elle va devenir une des disciples de Jésus, elle n'est pas mentionnée dans la Bible. Mais il y avait des femmes qui suivaient Jésus et qui faisaient partie des disciples de Jésus. Et ce qui est mentionné dans la Bible, par contre, c'est que les apôtres avaient, pour certains d'entre eux, pas tous, mais certains apôtres étaient mariés, comme Pierre. Et Pierre, pour le coup, on nous le montre et c'est exact. Mais là, Thomas et Rama, qui sont les livreurs de vin, c'est pas exact. Thomas et Rama qui se fréquentent, c'est pas exact. La chose qui est exacte, c'est le miracle de l'eau changée en vin et Marie, la mère de Jésus, qui demande à Jésus de faire ce miracle. Et bien évidemment, les familles des mariés qui sont heureux. Ensuite, on voit Nicodème qui cherche à en savoir plus sur Jésus, mais il a peur de la réaction du Sanhédrin. Là encore, c'est totalement fidèle dans l'esprit, même si c'est pas mot à mot dans la Bible, mais Nicodème cherchait à en savoir plus, donc c'est fidèle à l'esprit. On passe à l'épisode 6 avec le lépreux et le traitement des lépreux à l'époque donc des Juifs, même avant le 1er siècle. Les lépreux, ils étaient considérés comme des pestiférés.
il ne devait pas s'approcher à un certain nombre de mètres des autres personnes. Et là, on nous le montre très bien avec ce lépreux. Et ce lépreux qui ensuite va aller à la rencontre de Jésus et va lui dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir, parce qu'il avait foi que Jésus était le Christ, et Jésus va le guérir. Donc là, c'est totalement fidèle à la Bible, ça y est marqué. Je peux même vous citer le passage, c'est l'évangile de Luc, chapitre 5, les versets 12 à 16. Mais en revanche, ce qui est inventé pour la série, c'est l'Éthiopienne. L'Éthiopienne, qui devait probablement exister, puisque dans la Bible, il est mentionné un Éthiopien qui était un disciple de l'apôtre Philippe, que l'on verra dans la saison 2. Mais l'Éthiopienne, dans cette situation, qui est témoin de ce miracle et qui va le raconter à d'autres, ça n'est pas mentionné dans la Bible. En revanche, on a le centurion et Matthieu qui vont s'adresser au préfet, puisque, comme vous l'avez vu durant les précédents épisodes, Matthieu travaille pour les Romains. Bon, ça c'est dans la Bible, il est collecteur d'impôts, mais il commence à nouer une relation, on va dire, professionnelle avec le préfet Quintus, ou Gaius, je crois que c'est Quintus. J'ai un petit doute, les noms romains, ils se ressemblent tous. Tout ça n'est pas biblique. Tout ça n'est absolument pas mentionné dans la Bible. Il est possible que ce soit arrivé, mais encore une fois, c'est pas biblique. En revanche, le fait qu'il ait eu un centurion qui l'accompagnait partout, ça c'est vrai, puisqu'il travaillait pour les Romains, il était protégé durant ses heures de travail par les Romains, puisque les collecteurs d'impôts étaient plus que mal vus parmi les Juifs, ils étaient vus comme des traîtres à leur nation. Donc Matthieu, accompagné par un centurion dont on n'a pas l'identité, ça c'est vrai, mais qu'il observe pour le compte du haut magistrat romain, ça n'est absolument pas vrai. Ensuite, on a Jésus qui réunit à Capernaum, ou Capharnaüm, comme vous voulez, la prononciation. Il réunit à l'intérieur d'une maison et un groupe de personnes qui se forment pour écouter ses enseignements. Et c'est là où on va avoir des personnes qui vont descendre un paralytique par le toit que Jésus va guérir en lui disant « Lève-toi et marche ». Tout ça est exact. C'est dans le chapitre 5 de Luc et dans le chapitre 2 de l'évangile de Marc. En revanche, ce qui est inventé, c'est l'Éthiopienne qui a un rôle à jouer dans ce passage. Ça y est pas dans la Bible. Et on nous précise ici que c'était la maison des parents de Jean et Jacques, donc Zébédée et Salomé. C'est pas précisé dans la Bible. C'est fort possible, mais c'est pas précisé. Voilà. En revanche, voilà, le miracle, lève-toi et marche, et que tout ça est observé par les pharisiens qui essayent de prendre Jésus en contradiction et de l'accuser de blasphème, c'est en Luc chapitre 5, verset 21. C'est là où il dit, lève-toi, prends ta couchette et marche, et il sort devant toute une foule. Et bien évidemment que dans le contexte romain, les Romains commençaient à s'échauffer un peu en se disant oula, il est en train de nous faire un trouble à l'ordre public, même si c'est pas mentionné mot à mot, c'était la situation de l'époque. Ensuite, Jésus fait réfléchir, ça c'est extrêmement important, il fait réfléchir le peuple sur les châtiments de Dieu et que le fait que les châtiments de Dieu n'est pas à la hauteur du péché. Et ça, c'est extrêmement important parce que dans le monde d'aujourd'hui, où on nous fait croire que Dieu prend plaisir à faire souffrir les gens, qu'il les brûle en enfer, alors que l'enfer est absolument pas biblique, c'est un enseignement païen, mais totalement païen. Ici, il est dit que Jésus leur explique, c'est soit on accepte la vérité venant du Christ, soit on périt. À la fin des temps, soit on accepte durant sa vie, soit à la fin des temps, lors du jugement dernier, Jésus détruit les personnes. Donc c'est soit on accepte, soit on est détruit. Mais c'est pas une destruction à la hauteur où on punit chaque péché ou bien on torture éternellement. Ça n'a rien à voir. C'est Dieu et Jésus laissent à chaque humain toute la vie pour changer. Mais si à la fin de leur vie, les gens n'ont pas voulu changer, ils subissent la destruction divine. Donc ça, c'est important parce que ça montre que Jésus, tout comme Dieu, ne prennent pas de plaisir à faire souffrir ou à châtier les humains, mais qu'on a les conséquences de nos actes.
c'est-à-dire soit on obéit, soit à la fin, si on n'a pas voulu obéir, si on n'a pas voulu changer, malgré les nombreuses chances qu'on a eues toute la vie pour changer en mieux, on en subit une fois et une seule fois la punition divine. Donc ça, c'est aussi le message de la Bible. La Bible, c'est pas uniquement un message d'amour, c'est un message d'amour en priorité, mais c'est pas vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il y aura jamais de conséquences. Voilà, ça c'est pas du tout biblique. Et dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel la notion de péché n'existe même plus, où on dit aux gens, quoi que vous fassiez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, bah, c'est une philosophie de vie qui est en totale opposition avec ce qu'enseigne la Bible et avec le point de vue de Dieu représenté par Jésus. Voilà. Alors ensuite, on a Matthieu qui assiste aux enseignements et aux miracles de Jésus en compagnie d'enfants. Donc quand on a tout cet attroupement dans la maison où le paralytique est guéri, là aussi, ça n'est pas mentionné dans la Bible. Il est probable que ce soit arrivé parce que Matthieu a dû assister à des miracles pour avoir foi en Jésus. Mais comme ça n'est pas précisé, tout comme Nicodème qui demande à Marie-Madeleine d'entrer en contact avec Jésus, de lui organiser un rendez-vous, ça non plus, ça n'est pas biblique. Mais voilà, malgré tout, ça ne va pas à l'encontre, ça n'est pas quelque chose qui contredit totalement la Bible. Épisode 7, là, on fait un flashback. Et là, le flashback est extrêmement important. On fait un flashback au temps de l'Exode, lorsque Moïse et le peuple d'Israël sont dans le désert et lorsque Moïse et Josué sont en train de forger le serpent d'airain ou le serpent de cuivre, le cuivre et l'airain c'est pareil, et qu'il met donc ce serpent sur un poteau de bois et que tous les Israélites qui ont été mordus par des serpents en raison de leur désobéissance, en levant les yeux et en ayant foi, en faisant un acte de foi, ils sont guéris. Ça, c'est dans le livre des Nombres, dans le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome. C'est les 5 premiers livres de la Bible. Dans le livre des Nombres, au chapitre 21, verset 9, c'est là où on a tout ce récit. Et c'est extrêmement important parce que plusieurs milliers d'années à l'avance, plusieurs siècles, plusieurs milliers d'années à l'avance, on voit que déjà, Dieu prépare son peuple Israël dans le sacrifice de Jésus, puisque le serpent de cuivre mis sur ce poteau de bois, ça représente Jésus qui meurt sur le poteau, le sacrifice de Jésus qui meurt sur le poteau de bois. Et donc, tous ceux qui ont foi auront la vie éternelle, et tous ceux qui n'auront pas foi n'auront pas l'approbation de Dieu. Donc c'est une préfiguration, c'est une prophétie concernant la mort de Jésus sur le poteau. Ensuite, on a la femme de Nicodème. La femme de Nicodème qui, depuis le début de la série, arrête pas de flatter son ego. Là, elle commence à le réprimander en lui disant « Mais tu blasphèmes en ayant foi dans ce Jésus. » Là non plus, ça n'est pas dans la Bible, c'est inventé. Il est fort probable que ce soit arrivé parce que Nicodème, il était marié et que sa femme, elle devait pas forcément le suivre dans ses voies, puisque nulle part il est dit qu'elle est devenue chrétienne. Ou bien qu'elle a aidé Nicodème ou qu'elle recevait ça de manière positive, pas du tout. Mais malgré tout, voilà, les discussions entre Nicodème et sa femme, c'est pas marqué dans la Bible. Matthieu, pareil, qui va voir sa mère, le fait qu'il ait été rejeté par ses parents parce qu'il a trahi son peuple, tout ça n'est pas biblique. En revanche, et là on arrive à un passage extrêmement important, c'est le deuxième passage le plus important de cette saison, après justement la discussion entre Jésus et les petits-enfants dans l'épisode 3, c'est la discussion entre Jésus et Nicodème. Et là, c'est tout le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Tout ça est relaté dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Donc la rencontre entre Jésus et Nicodème. On voit Nicodème qui a vraiment soif des paroles de vérité de Jésus. Et Jésus qui lui parle de naître de nouveau d'eau et d'esprit. Et qui lui dit ce qu'il y a en Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique engendré afin que qui que ce soit ne soit pas détruit, à qui que ce soit qui ait foi ne soit pas détruit, mais ait la vie éternelle. Et Nicodème qui le reconnaît comme le Messie, comme le Christ, le Fils de Dieu. Donc ça, c'est vraiment fidèle à la Bible. D'ailleurs, Matthieu, par la suite, Matthieu qui abandonne tout et suit Jésus,
Jésus, le voyant, il lui dit suis-moi. Là aussi, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'évangile de Marc, chapitre 2, plus précisément le verset 14. C'est ce qui se passe. Et enfin, le dernier épisode de cette saison qui est très riche. Vous voyez, il se passe énormément de choses et la saison 2, il va se passer encore plus de choses. Le dernier épisode, on se dirige vers la Samarie et le sermon sur la montagne. Et donc, on commence l'épisode 8 avec un flashback qui se passe dans la Genèse, c'est-à-dire Jacob et ses fils qui creusent le puits de Sichar, le puits qui ensuite va se trouver en Samarie, avec la Samaritaine qui va aller puiser de l'eau à ce puits, ce qu'on appelle le puits de Sichar, et la promesse de Dieu faite à Abraham, Isaac et Jacob, la promesse que il accomplirait, il ferait d'Israël une grande nation et que d'Israël viendrait le Rédempteur. Et on voit Jacob qui justement explique à quelqu'un qui se trouve là, qui vient lui demander des détails, qu'il faut parfois attendre très longtemps, des millénaires, avant que s'accomplissent certaines prophéties. Alors, le puits de Sichar et le fait que c'est été creusé par Jacob, c'est en Jean chapitre 4, les versets 4 à 6, évangile de Jean chapitre 4, versets 4 à 6, et le fait que toutes ces promesses aient été faites à Abraham, Isaac et Jacob, vous les retrouvez dans les livres de la Genèse. Je ne vais pas vous faire la précision de tout, mais là encore, c'est extrêmement fidèle, et on voit que la série ne fait pas que parler uniquement des évangiles, mais elle montre les prophéties qui mènent à Jésus depuis le tout premier livre de la Bible, la Genèse, jusqu'aux autres prophéties, parce que les disciples entre eux discutent beaucoup, et on le voit tout au long des saisons. La Samaritaine donc qui vient au puits de Sichar, c'est en Jean chapitre 4, tout le chapitre 4 à partir des versets 7 jusqu'au verset 34, là ça va être toute la discussion entre Jésus et la Samaritaine, et c'est exactement comme c'est relaté dans la série. Donc il lui demande à boire, et elle lui dit, les Juifs ne parlent pas avec les Samaritains, comment ça se fait que tu me parles, on est opposés depuis très longtemps, nos deux peuples. Et il lui dit va chercher ton mari ou quelque chose dans ce genre, et elle lui dit je n'ai pas de mari. Et il lui dit tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, tu as été marié 5 fois, ton mari s'appelle de telle et telle manière, et il lui raconte, Jésus dit à cette femme toutes les choses qu'elle a fait durant toute sa vie. Or, il ne la connaît pas, personne ne lui a parlé d'elle, c'est impossible de savoir autant de détails. Elle dit, je sais que quand le Messie arrivera, et il nous racontera, il nous instruira de ces choses, et il lui dit, moi qui te parle, je suis le Messie. Et là, elle comprend que il ne peut être que le Messie, et elle s'en va en courant, heureuse, avertir tous les autres citoyens, tout le peuple qui habite par chez elle, dans son village, pour préparer la venue de Jésus. Donc tout ça, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 4. C'est pas du tout inventé par la série, c'est totalement fidèle. Pareil pour le sabbat, passer le repas de Shabbat chez Matthieu avec les pharisiens qui viennent, qui s'indignent de voir Jésus manger avec un ancien collecteur d'impôts, avec des pêcheurs, notamment il y a Marie-Madeleine et il y en a d'autres, et qui disent c'est une honte que tu manges avec, ne sais-tu pas que ceux avec qui tu manges sont des pêcheurs et des collecteurs d'impôts. Et Jésus qui leur dit allez donc apprendre ce que signifie je veux la miséricorde et non les sacrifices, à savoir que les pharisiens faisaient beaucoup de sacrifices pour être vus, mais ils avaient très peu de compassion et de miséricorde et de pardon pour le peuple. Tout ça, c'est dans le chapitre 9 de l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 9, les versets 9 à 13. Donc on est totalement sur une adaptation fidèle à ce niveau-là. Le centurion qui tente de convaincre Matthieu de changer d'avis, ça c'est pas biblique. Nicodème qui est partagé entre sa joie d'avoir parlé avec Jésus, mais le matérialisme de sa femme et le fait que malgré tout il est ancré dans sa vie de chef religieux avec tout le prestige et que finalement il ne suit pas Jésus. C'est biblique, même si c'est pas raconté mot à mot. On sait qu'il avait peur des autres chefs religieux
et par crainte, il n'a pas suivi Jésus, en tout cas du vivant de Jésus. Et quant à Jésus qui guérit, Jésus qui guérit la belle-mère de Simon, ça aussi, c'est biblique. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 4, les versets 38 à 41. Il guérit la belle-mère de Simon et elle se remet sur ses pieds. Elle leur prépare des provisions et elle se met à leur service en leur préparant des provisions avec générosité. Tout ça, encore une fois, est biblique. C'est vraiment, quand vous lisez la Bible, vous regardez cet épisode, il y a vraiment énormément de choses qui sont similaires. Et enfin, Jésus et ses disciples qui se rendent en Samarie. On sait que les Samaritains et les Juifs se détestent. Donc tout ça, c'est raconté dans le chapitre 4, les versets 7 à 34, et notamment Jésus qui leur dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, et les disciples qui se posent la question, ah bon, mais qui lui a apporté de la nourriture? C'est-à-dire que eux, ils sont encore sur des choses concrètes, physiques. Et lui, il leur dit clairement, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, la volonté de mon Père, c'est-à-dire Dieu. Et la série se termine sur ça et sur la préparation du sermon sur la montagne qui va intervenir en début de saison 2 durant les 3 premiers épisodes. Et je vous en parle à partir de demain. Alors comme la saison 2 est énormément, il y a énormément d'événements qui se passent, c'est très riche en événements. J'ai décidé de découper l'analyse en 3 parties. Vous aurez épisode 1 à 3, épisode 4 à 6 et les épisodes 7 et 8. Et ainsi, on arrivera au terme de cette analyse complète de The Chosen. Et on pourra passer aux 3 autres films, La Passion du Christ et 2 autres films. Je vous garde ça pour le week-end. J'espère que vous appréciez ces vidéos. Sachez qu'elles m'ont demandé beaucoup de temps. Ça fait 4 mois que je les prépare, 4 mois que j'ai pris des dizaines de pages de notes, que j'ai relu toutes les évangiles et bon nombre d'autres passages de la Bible pour pouvoir faire la comparaison et pour pouvoir vous donner le plus d'exactitude possible. Donc j'espère que ça vous amènera à vous-même vérifier et relire les évangiles. Que vous soyez croyant ou pas, de toute façon, la série et mes vidéos s'adressent à toutes sortes de personnes, croyants ou pas croyants. Ceux qui sont chrétiens s'y retrouveront dans ce que je dis. Ceux qui ne le sont pas, voire qui sont athées, ça peut quand même vous intéresser. Au minimum pour le côté historique et culturel, voire pourquoi pas, ça peut vous donner l'envie d'en savoir plus. Et moi, c'est clairement le but avec cette série de vidéos, c'est de mettre en avant les écrits bibliques, les écritures saintes. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'introduction, aujourd'hui on nous bombarde énormément avec beaucoup de sexe, de violence dans les séries, énormément de philosophies qui sont pas toujours très saines d'esprit. Là, on est quand même sur quelque chose qui compte. Le christianisme, la Bible, c'est quand même le livre le plus répandu dans l'humanité. C'est certainement pas Harry Potter, c'est la Bible. Donc, au moins, maintenant, vous savez un peu de quoi il en retourne. Merci à vous d'avoir regardé ces 2 premières vidéos. Je vous retrouve demain pour la 3e. Portez-vous bien et à très vite.